Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. En ce début du mois de janvier 1949, personne ne se doute que la vie des Unkeler est sur le point de basculer. Il faut dire que les Unkeler ne sont pas l'incarnation de la famille américaine typique. Ce sont des Allemands de souche qui fréquentent, sur une base plus ou moins régulière, l'église luthérienne. Ils habitent un bungalow modeste situé en banlieue de Washington. Les médias parleront plus tard d'une maison sise à l'intersection de Bunker Hill Road et de la 33e rue à Mount Rainier, au Maryland. 3 générations habitent sous le même toit. Le couple, Edwin et Odell Unkeler, Ronald, Ronnie, leur fils unique, et enfin Anna, la mère d'Odell. Ronald est né en 1935. C'est un garçon plutôt frêle, sans problème particulier. On dit de lui qu'il est introverti et qu'il préfère la compagnie des adultes. Quelques mois plus tôt, sa tante Mathilda, Tilly, la sœur de son père, lui a offert un Ouija, une planchette marquée des lettres de l'alphabet et souvent utilisée par les médiums pour communiquer avec les défunts. Comme tante Tilly est membre d'un mouvement spirit à Saint-Louis, au Missouri, elle a cru bon d'initier Ronnie à l'art de communiquer avec l'au-delà. Des mauvaises langues diront plus tard qu'elle l'aurait initié à bien d'autres choses. À partir du 15 janvier, des phénomènes étranges et inexplicables se succèdent au domicile des Unkeler. Des grattements se font entendre dans les murs, des bruits de pas résonnent dans l'escalier et, plus inquiétant, une image du Christ accrochée dans la chambre de Anna est secouée mystérieusement. Les Unkeler croient d'abord à la présence de souris ou de rats, mais les exterminateurs ne trouvent aucune trace de rongeurs. Et les manifestations continuent. Le 26 janvier, tante Tilly décède de sclérose. Elle n'a que 54 ans. Pour des raisons obscures, les Unkeler lui attribuent leurs problèmes. Faut-il rappeler qu'elle était pourtant bien vivante lors des premières manifestations. Quoi qu'il en soit, à partir de là, les anomalies vont crescendo. Les coups et les grattements, au départ localisés dans la chambre de grand-mère Anna, déménagent dans celle de Ronnie. Cette fois, les bruits semblent plus ordonnés, comme s'ils battaient une marche militaire. Un soir, Odell, qui discute dans la chambre avec son fils, entend les grattements et demande à voix haute « Est-ce toi, tante Tilly? Si c'est toi, frappe 3 coups. » Odell, Ronnie et Anna, qui sur les entrefaites les a rejoints dans la chambre, ont alors l'impression d'être traversés par un souffle inexplicable. Une série de coups résonne bientôt sur le plancher, la literie fait des ondulations et le matelas se met à sautiller. Et ces manifestations ne sont pas circonscrites qu'à la maison des Unkeler. À l'école, le pupitre de Ronnie se soulève sur 2 pattes, sort de sa rangée et percute les bureaux de ses compagnons. L'institutrice accuse bien sûr l'adolescent de l'avoir poussé du pied, mais Ronnie jure qu'il n'y est pour rien. À la maison, les manifestations deviennent plus chaotiques. Les penderies et les tiroirs se vident de leur contenu et des objets divers font des vols planés au travers des pièces. Un soir, alors que d'autres membres de la famille sont en visite, la chaise sur laquelle est assis Ronnie se soulève dans les airs et se renverse, l'envoyant valser contre le mur. L'adolescent est parfois pris de convulsions. Il se réveille au milieu de la nuit, criant des obscénités, et les meubles autour de lui semblent s'animer d'une vie propre. Chaque jour apporte son lot de nouvelles bizarreries. Comme Ronnie est apparemment au centre de ces manifestations, ses parents consultent tour à tour des médecins, des psychologues, des psychiatres et même un médium. Personne ne semble trouver une explication aux étranges phénomènes qui s'abattent sur la famille. À la mi-février, les Unkeler contactent le révérend Luther Miles Schulz de l'église luthérienne. Ils lui confient qu'ils sont maintenant persuadés que Ronnie est possédé par un esprit maléfique. Ils ne croient plus à la présence de tante Tilly.
une opinion que ne partagent pas le religieux. Il faut dire que la croyance en la possession diabolique est à peu près exclusive à l'Église catholique. Qui plus est, Schulz, qui s'intéresse à la parapsychologie, connaît bien le phénomène des poltergeists, des manifestations paranormales souvent associées à des adolescents et qui se traduisent par des coups frappés dans les murs ou par des meubles qui bougent tout seuls. Le révérend Schulz croit que l'affaire Hunkeler n'est rien de plus qu'un poltergeist. Il se rend au domicile de la famille, où il est témoin à son tour de phénomènes inexplicables. À l'issue de cette visite, il propose que Ronnie vienne dormir chez lui. Schulz est persuadé que dans un environnement contrôlé, il pourra mieux jauger les phénomènes qui accablent l'adolescent. Le soir du 17 février 1949, le révérend accueille Ronnie chez lui et l'installe dans une chambre d'amis. Cette même nuit, Schulz est témoin de phénomènes extraordinaires. Son lit est secoué par des mains invisibles et une chaise, sur laquelle est assis Ronnie, se déplace toute seule. Par mesure de contrôle, Schulz décide d'installer l'adolescent sur des couvertures directement étendues sur le parquet. Mais comme le dit l'expression, c'est reculer pour mieux sauter. Les couvertures, avec Ronnie étendu dessus, se mettent à bouger au travers de la pièce, glissant d'un seul bloc, comme si elles étaient tirées par des forces obscures. Le révérend est estomaqué, mais reste persuadé que les troubles de Ronnie ne sont qu'une manifestation psychokinétique, le pouvoir de la pensée sur la matière, provoqué involontairement par l'adolescent. C'est d'ailleurs cette hypothèse, dite du poltergeist, qu'il développe dans une lettre adressée quelques jours plus tard au professeur Joseph Rhine, un parapsychologue attaché à l'université Duke en Caroline du Nord. Rhine, suffisamment intrigué, se rend à son tour chez les Hunkeler, mais rien d'anormal ne se produit durant sa visite. Le parapsychologue retourne à l'université Duke, persuadé que les phénomènes ont pris fin. Mais il se trompe. À partir du 26 février, des marques apparaissent sur le corps de Ronald, sur ses jambes, ses bras et sa poitrine. Désespérée, la famille se tourne vers l'Église catholique. Si Ronnie est possédé, peut-être des prêtres catholiques sauront-ils comment le libérer. Edwin Hunkeler contacte donc le père Edward Albert Hughes du presbytère St. James. Il faut savoir que les luthériens ne fricotent pas trop avec les catholiques, mais Edwin Hunkeler est aux abois et il est prêt à explorer toutes les avenues possibles pour sauver son fils. Le père Hughes se montre bienveillant, mais refuse de croire à une possession diabolique. Il offre à Hunkeler un flacon d'eau bénite et des cierges consacrés. Cela devrait permettre de calmer les entités malveillantes, si entités il y a bien sûr. Et l'ecclésiastique ajoute qu'il priera pour la libération de Ronnie. Mais la quincaillerie religieuse est sans effet. Chaque soir, au moment du coucher, l'adolescent est pris de convulsions. Les cierges s'éteignent aussitôt allumés et le flacon d'eau bénite finit en 1000 morceaux, projetés contre un mur. Appelé au chevet du jeune homme, le père Hughes réalise de visu que ses troubles sont graves. Lors de cette visite, Ronnie s'adresse à lui en latin, une langue qu'il n'a jamais apprise. Le prêtre sait très bien que cette faculté de parler une langue non apprise est l'une des 3 caractéristiques de la possession diabolique. Les 2 autres étant, pour le posséder, de faire preuve de connaissances non sues et d'exhiber une force physique hors du commun. Lorsque Ronnie, dans une voix gutturale, lance à l'attention du père Hughes « O sacerdos Christi, tu semies diabolum, curmire rogas » Ô prêtre du Christ, tu sais que je suis le diable. Pourquoi m'importunes-tu? L'ecclésiastique comprend alors qu'il est dans l'antichambre de l'enfer, que le spectre du grand exorcisme plane sur lui. Au début du mois de mars, Ronald est admis à l'hôpital de Georgetown. C'est dans une chambre de cet établissement que le père Hughes entreprend le rituel de l'exorcisme. L'adolescent, retenu sur son lit par des sangles, hurle des obscénités et crache sur l'officiant. Mais le prêtre ne se laisse pas distraire. Il récite à haute voix les prières du rituel romain, abjurant cette entité malveillante de laisser en paix cet enfant de Dieu. Le nez dans son livre,
l'ecclésiastique ignore que Ronnie en a profité pour libérer l'une de ses mains et décrocher un des ressorts du sommier. Et lorsque le prêtre se penche sur lui, l'adolescent lui enfonce le crochet dans l'épaule, lui tailladant le bras jusqu'au poignet. L'incision est si profonde qu'elle nécessitera une centaine de points de suture. Après cet incident, le père Hughes refuse de poursuivre l'exorcisme. Il quitte bientôt la paroisse St. James pour de longues vacances. De retour chez lui, Ronnie est plus troublé que jamais. Depuis quelques semaines, ses parents l'ont retiré de l'école et dans le voisinage, on commence à jaser. La police locale reçoit même des appels anonymes lui demandant d'enquêter sur les activités des Unkeler. C'est à ce moment-là que ces marques rougeâtres qui apparaissent depuis peu sur le corps de l'adolescent commencent à former des mots. L'un d'eux est Louis. Comme les Unkeler sont originaires de Saint-Louis, ils interprètent ce stigmate comme une invitation à retourner au Missouri. Après cette nouvelle bizarrerie, les Unkeler se ravisent. Après tout, tante Tilly, qui vivait à Saint-Louis, n'est peut-être pas étrangère à ces manifestations. Le 5 mars, les Unkeler débarquent à Saint-Louis. Pour la durée de leur séjour, ils habiteront chez des parents au 8435 Red Drive, une maison cossue sise dans le quartier Belle-Nord. Dès l'arrivée de Ronnie, les meubles se mettent à bouger et des coups résonnent dans les murs. Les conditions psychologiques et physiques de l'adolescent ne s'améliorent pas. Les Unkeler ont l'impression d'être de retour à la case départ. Mais une indiscrétion va bientôt replacer l'affaire entre les mains des religieux. L'une des cousines de Ronnie, qui fréquente l'université de Saint-Louis, une institution administrée par les Jésuites, décide de se confier à l'un de ses professeurs, le père Raymond Bishop. La boîte de Pandore est ouverte. Le père Bishop en parle à ses collègues qui décident de venir en aide aux Unkeler. Il demande d'abord à rencontrer la famille et plus spécifiquement Ronnie. Cette première rencontre se tient le 9 mars à la maison de Red Drive. Ce soir-là, le père Bishop est lui-même témoin de phénomènes extraordinaires, dont un curieux mouvement du matelas sur lequel est étendu Ronnie, comme si quelqu'un le tirait tantôt vers le haut, tantôt vers le bas. Au gré de ses conversations avec la famille, qui lui parle sans retenue du Ouija, de tante Tilly, du spiritisme et de l'exorcisme avorté du père Hughes, le père Bishop acquiert la certitude que Ronnie est bel et bien possédé par une entité malveillante. Le lendemain, il cherche conseil auprès d'un ami proche, le père William Baldurn. Celui-ci est impressionné par son témoignage et accepte de le seconder dans ses démarches. C'est d'ailleurs Baldurn qui adresse une lettre à l'archevêque Joseph Ritter pour lui demander son aval pour pratiquer un rituel d'exorcisme. Le prélat accepte à deux conditions. Primo, Baldurn devra officier lui-même le rituel, et secondo, les témoins devront garder le plus strict secret sur l'événement. Monseigneur Ritter n'est que trop conscient du tort que pourrait faire cette histoire sur son diocèse et son université si les médias l'apprenaient. La messe est dite. Puisque telle est la décision de l'archevêque, William Baldurn sera donc l'exorciste. À partir du 16 mars, on organise les premières séances du rituel. Celles-ci se tiennent d'abord à la résidence de Red Drive, puis au presbytère de l'église Saint-François-Xavier. Et, enfin, pour des raisons de commodité et de discrétion, dans une chambre de l'hôpital des frères Alexian, située dans le quartier sud de Saint-Louis. L'équipe est composée principalement du père Baldurn, du père Bishop et d'un jeune jésuite de 26 ans, Walter Halloran. À ce trio, d'autres prêtres offrent leur aide à l'occasion et le père Baldurn en a bien besoin. À chaque cérémonie, Ronnie se tord sur son lit et vocifère des obscénités. Il crache et urine sur les officiants. À une occasion, il réussit à libérer l'une de ses mains, attachée au lit par des sangles, et frappe Walter Halloran en plein visage, lui brisant le nez. Le possédé glisse aussi dans des transes, durant lesquelles, d'une voix gutturale, il s'adresse au prêtre en disant qu'il est le diable. Il ponctue parfois ses phrases de termes latins et des mots comme « hell », « enfer », apparaissent sur sa peau. Ces joutes se poursuivent souvent jusqu'à tard dans la nuit. Après quoi, Ronnie sombre dans un sommeil profond. C'est l'interlude avant le prochain round.
À l'issue de ces séances, les prêtres, épuisés, sont invités à signer un journal où sont consignés tous les événements de la soirée. L'affaire Ronald Unkeler est si fantastique que les prêtres ne veulent pas laisser à leur seule mémoire le souvenir de ces événements extraordinaires. Le 18 avril, après une journée passée à lutter contre les forces du mal, le père Baldwin voit Ronnie se détendre, comme en état de grâce. Puis, dans une voix douce et mélodieuse, presque angélique, l'adolescent s'exclame « Satan, Satan, je suis Saint Michel et je t'ordonne, à toi, Satan et aux autres esprits mauvais, de quitter ce corps au nom de Dominus. Immédiatement. Maintenant, maintenant, maintenant. » Aussitôt ces paroles prononcées, le corps de Ronnie se cabre comme jamais auparavant et retombe inerte. Tous les officiants comprennent alors d'instinct qu'ils ont réussi. Ronald Unkeler est maintenant libre. Le lendemain après-midi, tout l'hôpital des frères Alexian est secoué par le bruit d'une violente explosion, comme un coup de canon. Pour le père Baldwin, cette détonation est le dernier signe qui clôt l'étrange possession de Ronald Unkeler. Après le départ de l'adolescent, sa chambre, située au 4e étage de la vieille aile de l'hôpital, est définitivement condamnée. Quant à Ronald Unkeler, il disparaît dans l'anonymat le plus complet. La possession de Ronald Unkeler, affaire 1949-01-15. Malgré le souhait de l'archevêque Joseph Ritter de maintenir la plus grande discrétion, la possession de Ronald Unkeler est devenue la plus célèbre histoire du genre du 20e siècle. D'abord à cause d'une indiscrétion, et ensuite à cause d'un film. À l'été de 1949, le révérend Luther Miles Schultz présente l'affaire devant les membres de la Société de parapsychologie de Washington, D.C. Schultz ne révèle pas l'identité du possédé, mais fournit un compte-rendu assez détaillé des événements. Le Washington Daily News en avant et lui consacre plusieurs articles, lesquels sont ensuite repris à la grandeur du pays. À peu près à la même époque, un jeune étudiant de l'université Georgetown, en banlieue de Washington, D.C., entend lui aussi parler de cette histoire par l'entremise de l'un de ses professeurs, un frère jésuite, le père Thomas Birmingham. Des années plus tard, ce même étudiant, devenu scénariste et auteur à succès, s'en inspire pour écrire un premier roman d'horreur. Ce jeune auteur s'appelle William Peter Blatty et son roman, qui paraît en 1971, s'intitule, vous l'aurez deviné, L'Exorciste. Dans le roman, Ronald Unkeler est remplacé par une préadolescente de 12 ans, Regan McNeil, et l'action est actualisée aux années 1970. Quelques mois plus tard, les studios de la Warner Bros. En acquièrent les droits pour 641 000 $ et en confient l'adaptation au réalisateur William Friedkin, qui a notamment tourné le film à succès The French Connection. L'Exorciste sort sur les écrans le 26 décembre 1973, un moment particulièrement bien choisi. Alors que dans les chaumières, on chante des cantiques religieux en mémoire de la nativité du Christ, les salles de cinéma dévoilent à grands coups d'effets spéciaux le visage de son ennemi de toujours, le diable. Le film est si osé pour l'époque que des spectateurs s'évanouissent devant certaines scènes. Pas étonnant que L'Exorciste ait acquis le titre du film le plus terrifiant de tous les temps. Mais revenons aux faits historiques. La possession diabolique existe-t-elle? Et Ronald Unkeler en a-t-il été la plus célèbre victime des temps modernes? Le phénomène de la possession, l'invasion du corps par une entité invisible, se retrouve dans presque toutes les religions et cultures. En 1968, l'anthropologue Erika Bourguignon, attachée à l'Université de l'Ohio aux États-Unis, a mené une étude exhaustive auprès de 488 sociétés culturelles différentes. Il en ressort qu'au moins 74% d'entre elles croient en une forme de possession. Plusieurs de ces groupes ont d'ailleurs développé des rituels magico-religieux à ce sujet. Le phénomène est particulièrement présent chez les groupes dont la religion s'inspire des traditions africaines,
comme le voodoo ou l'Umbanda, une religion largement répandue au Brésil. Lors de danses voodoo, par exemple, les adeptes entrent souvent en transe et leur corps est alors possédé par un esprit secondaire, un loas. Dans l'Umbanda, la possession est un phénomène si important qu'elle est considérée comme le principal vecteur de maladie. En Occident, la possession, dans son sens le plus large, n'est pas forcément perçue comme un phénomène diabolique. De nombreux thérapeutes, surtout en Amérique du Sud, croient que certains troubles du comportement, comme la schizophrénie ou les cas de personnalité multiple, peuvent être l'œuvre d'une infestation par une entité invisible. Dans ces cas, il pourrait s'agir d'êtres désincarnés qui, ignorant ou refusant de croire qu'ils sont morts, cherchent désespérément à reprendre possession d'une enveloppe charnelle. Il n'est pas non plus exclu que certaines de ces entités invisibles soient malveillantes, d'où l'origine de comportements violents. Au Brésil, ce type de possession est si largement accepté que de nombreux psychiatres reconnaissent ouvertement avoir recours à des exorcismes thérapeutiques pour soulager leurs malades. On peut aussi classer à la même enseigne les transes médiumniques par incorporation, des transes durant lesquelles le médium cède son corps à un esprit, le temps de la communication. Dans ce cas, cependant, on doit parler de possession volontaire, en opposition à la possession telle qu'on la conçoit généralement, c'est-à-dire involontaire et souvent dramatique pour le sujet. L'Église catholique est beaucoup moins tolérante. Mis à part la transcendance par l'Esprit Saint, le christianisme considère la possession comme un phénomène essentiellement diabolique. À l'époque médiévale, les théologiens ont porté une attention particulière au phénomène de la possession. Le diable, croyait-on, pouvait s'emparer de l'âme et du corps d'un sujet pour en faire son intermédiaire. Précisons toutefois qu'au sein de l'Église, les exorcismes sont excessivement rares de nos jours. Depuis l'avènement des thérapies cliniques, il est d'usage de diriger les prétendus possédés chez les psychiatres. Il est vrai que la plupart des critères admis de la possession sont subjectifs et peuvent très bien se rencontrer chez un patient atteint de troubles mentaux. Pour l'Église catholique, l'infestation diabolique peut être bénigne ou maligne. Un sujet peut être tourmenté ou possédé par le malin. Dans le cas d'un tourment qui se caractérise chez le fidèle par l'omniprésence de pensées impures, l'Église propose de simples prières de libération, un rituel appelé parfois exorcisme mineur. Dans le cas d'une possession, le niveau le plus élevé de l'infestation diabolique, les prêtres n'ont d'autre choix que d'engager le combat, d'affronter le diable face à face. C'est le rituel du grand exorcisme ou exorcisme majeur. Dans son De Exorcisandis Obsessis Demonio, l'Église catholique énumère les principaux symptômes de la possession diabolique. La victime parle ou comprend des langues étrangères ou mortes qui lui sont inconnues. Elle peut découvrir des objets cachés, lire la pensée, dévoiler l'avenir, pouvoir se livrer à des actions dépassant ses forces physiques normales et vomir des substances ou des corps étrangers. Si tous ces symptômes sont constatés, un curé peut alors, avec l'autorisation de l'évêque de son diocèse, procéder à une séance d'exorcisme, comme ce fut le cas dans l'affaire Ronald Onkeller. Au fil des ans, j'ai été invité à assister à plusieurs exorcismes. Il s'agissait toujours d'exorcismes amateurs réalisés par des exorcistes autoproclamés ou encore des exorcismes sauvages réalisés par un véritable ministre du culte, mais sans l'autorisation de l'évêque. Et je n'ai jamais été impressionné. Dans aucun de ces cas, je n'ai été témoin de phénomènes diaboliques, du moins rien qui ne puisse s'expliquer en termes médicaux. D'ailleurs, pour la majorité des psychologues et des psychiatres nord-américains, le phénomène de la possession, diabolique ou non, n'est rien de plus qu'une interprétation moyenâgeuse pour dissimuler des pathologies bien identifiées. Paranoïa, personnalité multiple, troubles dissociatifs, épilepsie, syndrome de la Tourette et bien d'autres. Les praticiens n'hésitent pas à rappeler les dangers pour un malade de s'en remettre à des thérapeutes de l'âme plutôt qu'à des médecins ou autres spécialistes reconnus. Ils soulignent aussi que ces exorcistes du dimanche
sont la plupart du temps des zélés atteints eux-mêmes d'une forme de délire religieux. L'exorcisme de 1949 n'était-il, lui aussi, qu'une méprise avec une pathologie médicale? Il faut savoir qu'à cette époque, la psychologie était beaucoup moins familière qu'elle ne l'est aujourd'hui avec les troubles envahissants du comportement. Ronald Unkeler était-il réellement possédé ou simplement malade? Que savons-nous réellement des racines de cette affaire? Quelles en sont les sources? Les détails de l'exorcisme de 1949 n'ont été dévoilés qu'au début des années 1990. Jusque-là, la presse et les auteurs s'étaient surtout contentés de rapporter des rumeurs. On disait, par exemple, que la famille habitait une maison sise au 3210 Bunker Hill Road, à Mount Rainier, en banlieue de Washington, D.C. Une erreur, comme j'allais le découvrir moi-même, à l'origine d'un certain tourisme diabolique. Puis, en 1993, Thomas B. Allen, un ancien rédacteur du National Geographic, publie Possessed, traduit en français l'année suivante sous le titre « Le possédé ». Il s'agit d'un compte-rendu détaillé, le seul jamais publié, de l'affaire Unkeler. Dans son livre, Allen utilise le pseudonyme de Robbie Mannheim pour préserver l'anonymat du jeune possédé. Sa source première est le journal de l'exorcisme, ce document que les témoins du rituel de 1949 étaient invités à signer après chaque séance. Dans Le Possédé, Allen raconte qu'une copie de ce journal a été découverte en 1978, lors de travaux de démolition à l'hôpital des frères Alexiane. Le journal avait apparemment été oublié dans un bureau se trouvant dans la chambre de l'exorcisme. Chambre, faut-il le rappeler, condamnée depuis 1949. En feuilletant le document, les administrateurs ont vite compris de quoi il s'agissait. Tous étaient au courant de l'affaire de la chambre condamnée. Or, l'un des prêtres mentionnés dans le document était connu des administrateurs, Walter Halloran. En 1949, Halloran était chargé de maintenir le jeune possédé immobile durant les longues séances du rituel. C'est au père Halloran qu'on a donc remis le document, et c'est ce même document que l'ecclésiastique a fourni à Thomas B. Allen pour l'écriture de son livre. La source de l'auteur est donc assez fiable pour la période allant du 6 mars au 18 avril 1949, quoique certains éléments du journal restent controversés, sinon contradictoires. Pour les événements des semaines précédentes, Allen a dû s'en remettre à des témoignages de deuxième ou de troisième main et aux rares articles de journaux ou de magazines publiés sur cette histoire. Des sources secondaires et, par définition, beaucoup plus approximatives. C'est sans doute ce qui explique les nombreuses erreurs factuelles qui émaillent son livre. Néanmoins, pour les besoins de ce narratif, je me devais de présenter un compte-rendu des événements tels que véhiculés dans la littérature et la culture populaire. Le récit présenté en première partie reprend donc entièrement le compte-rendu de Thomas B. Allen, même si je sais que certaines anecdotes de l'histoire sont à prendre avec prudence. Ma première approche de la possession de Ronald Unkeler remonte à 1998. À l'époque, il m'arrivait d'organiser à Montréal des soirées thématiques autour du paranormal. Or, comme nous étions à la veille de marquer le 50e anniversaire de l'exorcisme de 1949, pourquoi ne pas faire venir comme conférencier l'un des prêtres exorcistes? En fouillant dans les quelques documents que j'avais colligés sur cette histoire, j'ai retrouvé un article paru en mai 1988 dans un grand quotidien montréalais sous le titre « Un prêtre raconte sa rencontre avec Satan ». Il s'agissait d'une entrevue avec le père Walter Halloran, dernier prêtre encore en vie ayant participé à l'exorcisme de Ronald Unkeler. L'article mentionnait qu'il était maintenant attaché à l'université Creighton d'Omaha, au Nebraska. Fort de ce détail, j'ai demandé à un de mes proches collaborateurs de vérifier l'information et, le cas échéant, de remonter jusqu'au père Halloran. C'est ce qu'il a fait. Dans une entrevue téléphonique, Halloran a commenté les événements de 1949, mettant un bémol sur plusieurs détails. En tant qu'homme de foi, il s'est immédiatement situé dans le débat. « Je crois à la possession diabolique », a-t-il dit, ajoutant d'un même souffle qu'il était persuadé que beaucoup de soi-disant possessions diaboliques n'étaient que l'expression de troubles mentaux.
Quant à la possession de 1949, il s'est dit partagé. Il a juré avoir vu des marques apparaître sur le corps de l'enfant, une espèce de fourche sur le mollet entre autres. En revanche, il n'a vu aucun phénomène de lévitation, seul le lit, monté sur des roues, qui sautillait, et à une occasion, une bouteille d'eau bénite qui aurait fait un vol plané au travers de la pièce. Pour ce qui a trait à la xénoglossie, la faculté de parler une langue non apprise, là encore Halloran s'est montré réservé. Certes, Ronald Unkeler a parfois ajouté des mots latins à ses insultes, mais ces expressions étaient celles qu'il entendait soir après soir durant le rituel de l'exorcisme, récité en latin. Halloran n'a jamais entendu le jeune Unkeler utiliser des mots autres que ceux du rituel. Il a aussi admis qu'il avait eu l'impression, à quelques reprises, que Ronald en mettait un peu plus que le client demandait. Par solidarité, il a cependant réitéré qu'il était persuadé que l'affaire Unkeler était un cas authentique de possession diabolique, mais que si un tel cas se présentait aujourd'hui, il doute que l'évêque autoriserait un exorcisme. J'aurais bien voulu recevoir Walter Halloran à Montréal. Hélas, son état de santé précaire lui interdisait ce genre d'activité. Le père Walter Halloran est décédé le 1er mars 2005 d'un cancer. Les révélations du père Halloran m'ont amené à prendre un recul vis-à-vis l'affaire Unkeler. À l'époque, j'ignorais encore le nom du jeune possédé et je le désignais toujours sous le pseudonyme utilisé par Thomas B. Allen, Robbie Mannheim. Puis, en 2005, en apprenant la mort du père Halloran, je me suis dit qu'il était peut-être temps pour moi d'aller au fond de cette histoire, séparer les faits de la fiction. À l'époque, je travaillais à la réalisation de la série documentaire Dossier mystère, présentée sur les ondes de Canal D. J'avais un agenda chargé qui limitait mes investigations personnelles, me forçant toujours à remettre à plus tard mes objectifs. En septembre 2005, je me suis retrouvé à Washington, D.C. pour y interviewer l'ethnobotaniste de réputation mondiale, Wade Davis. C'est à Davis que nous devons la découverte, au début des années 1980, des diverses drogues naturelles, dont la tétrodotoxine, utilisée par les sorciers du culte vaudou, les Bokor, pour fabriquer des zombies. Comme j'étais dans la capitale américaine, pourquoi ne pas en profiter pour approfondir l'histoire de l'exorcisme de 1949? Ma première étape a donc été de me rendre sur place, là où tout a commencé. Et d'après Thomas B. Allen, ce « là » se trouvait au 3210 Bunker Hill Road à Mount Rainier. Il n'y a plus de 3210 Bunker Hill Road. Au moment de ma visite, l'endroit, situé à l'intersection de Bunker Hill Road et de la 33e rue, n'était plus qu'une espèce de parc attenant à la maison voisine et dominé par un petit pavillon de style gazebo. Comme j'étais à prendre des photos, une femme d'âge moyen s'est approchée et m'a demandé si j'étais là pour l'exorcisme de 1949. Je lui ai répondu que oui. Elle s'est mise à rire en me disant que je n'étais pas au bon endroit et que, surtout, je n'étais pas le premier à commettre cette erreur. Certes, il y avait bien eu jadis une maison au 3210 Bunker Hill Road, mais ce n'était pas là que l'exorcisme avait eu lieu. Les locataires étaient à l'époque un vieux couple sans enfants, Joseph Haas et Grace Miller. C'était notoire pour tous les habitants du quartier. En fait, a-t-elle poursuivi, l'exorcisme s'était déroulé à quelques rues de là, sur la 40e avenue. À partir de Rhode Island Avenue, un peu plus au sud, Mount Rainier devient Cottage City. La femme m'a expliqué qu'elle ignorait toutefois l'adresse exacte. Mais, pour avoir grandi dans le quartier, elle se rappelait que c'était quelque part entre Cottage Terrace et Parkwood Street. Je me suis donc remis en route. En arrivant sur place, j'ai interrogé quelques résidents qui s'affairaient à l'extérieur. Tous connaissaient l'histoire de l'exorcisme et c'est sans hésiter qu'ils m'ont désigné la maison du possédé, le 3807, l'ancienne maison des Unkeler, m'a même ajouté l'un d'eux. Les Unkeler, ai-je demandé? Oui, Ronald Unkeler, c'était le nom du gamin. Par cette simple question, je venais de percer l'un des plus grands secrets de l'histoire du paranormal, l'identité
du possédé de 1949. À ce stade, il ne me restait plus que 4 points à évaluer en fonction des éléments rapportés dans la littérature et les journaux. L'intervention du révérend Luther Miles Schulz, l'exorcisme catastrophe du père Edward Albert Hughes, l'exorcisme pratiqué à Saint-Louis, au Missouri, et qui était Ronald Unkeler. Pour suivre l'ordre chronologique des événements de 1949, j'ai commencé par l'intervention du révérend Schulz. Selon la version officielle, celui-ci aurait invité le jeune Unkeler à venir dormir chez lui. C'est durant cette visite qu'il aurait observé des phénomènes extraordinaires, l'amenant à conclure un phénomène de poltergeist. Toujours selon la version officielle, Schulz en aurait plus tard informé le parapsychologue J.B. Rhine, directeur du laboratoire de parapsychologie de l'Université Duke, en Caroline du Nord. Il est clair que Schulz a été la source des informations transmises au Washington Daily News dès l'été de 1949. L'un de ces articles parle entre autres d'informations transmises à la Société parapsychologique de Washington par un ecclésiastique lui-même témoin de ces manifestations. L'article ne mentionne pas l'identité de cet ecclésiastique, mais il est clair qu'il s'agissait de Schulz. L'article poursuit en disant que cet homme d'église a assisté à divers phénomènes étranges, détaillant l'épisode du possédé glissant sur le plancher avec ses couvertures. Comme ces informations viennent vraisemblablement du révérend Schulz, elles doivent être considérées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire un récit de première main. Sachant que Schulz avait aussi communiqué avec J.B. Rhine à l'Université Duke, je me suis dit qu'il y avait peut-être des traces de cette correspondance. Et mes suppositions étaient exactes. Les archives du laboratoire de parapsychologie possèdent en effet plusieurs lettres du révérend adressées à Rhine. L'une d'elles, tapée sur du papier en tête de l'église luthérienne Saint-Stéphane évangéliste, datée du mois de mars 1949, reprend en détail les événements observés par Schulz lors de la visite nocturne du jeune Unkeler. Dans une autre lettre, datée du 19 septembre 1949, le révérend rapporte avoir revu Ronald au mois de juin précédent. Il souligne que celui-ci avait grandi, pris du poids et que sa voix avait mué. Pour Schulz, ces transformations de la puberté ajoutent à son hypothèse du poltergeist, un phénomène souvent associé à des adolescents en phase de transformation. Les articles du Washington Daily News et les lettres de Schulz adressées à J.B. Rhine constituent des récits de première génération. Il est clair que le révérend Schulz a vu des phénomènes étranges et, a priori, inexplicables. Il en a témoigné devant les membres de la Société de parapsychologie de Washington et par courrier au professeur Rhine. Nous ne saurons jamais à quel point son compte-rendu des événements est objectif et quelles ont été ses mesures de contrôle, si mesures il y a eu. Néanmoins, la présence de phénomènes paranormaux dans l'environnement du jeune Ronald Unkeler semble à peu près acquise. L'exorcisme sanglant du père Edward Albert Hughes est plus incertain. Je n'ai trouvé aucun document d'archives à ce propos au diocèse catholique de Mount Rainier, l'administrateur de l'église St. James. Quant à l'hôpital jésuite de Georgetown, selon une source, Ronald Unkeler y aurait été admis entre le 28 février et le 3 mars 1949. Mais rien n'est mentionné à propos d'un soi-disant rituel d'exorcisme tenu par le père Hughes. Par ailleurs, un enquêteur américain, Mark Obsesnik, a découvert que, contrairement à ce que raconte Thomas B. Allen, le père Hughes n'a jamais quitté sa paroisse au printemps de 1949. Il a continué d'exercer son ministère sans interruption jusqu'en 1960. Si le père Hughes a été charcuté au bras, comme le décrit Thomas B. Allen, sa convalescence physique et psychologique a apparemment été de courte durée. Puis, alors que je ne l'espérais plus, j'ai mis la main moi aussi sur le journal de l'exorcisme, ce manuscrit ayant servi de canevas au livre Le Possédé. Plusieurs entrées contredisent le récit de Thomas B. Allen, et comme l'auteur donne peu de références, mis à part le journal lui-même, il est difficile de jauger la pertinence de ces affirmations. Quoi qu'il en soit, le journal raconte qu'en date du 5 avril, le jeune Unkeler a été ramené chez lui, à Cottage City, pour un bref séjour, entre deux rituels d'exorcisme à l'hôpital des frères Alexian.
Le journal poursuit en disant que le père Baldwin, une fois à Cottage City, s'est adressé au père Hughes pour s'assurer qu'il pourrait poursuivre le rituel sur place avec l'autorisation des autorités ecclésiastiques locales. Les auteurs du journal, principalement le père Raymond Bishop, ajoutent ce récapitulatif du rôle de Hughes dans cette histoire. Un flashback concernant les événements de la fin février 1949, très discordant de la version fournie par Thomas B. Allen. Le père Bishop écrit « Le père Hughes est un prêtre catholique de la paroisse St. James à Mount Rainier, au Maryland. Il a été consulté par les Onkeller et a suggéré d'utiliser des bougies, de l'eau bénite et bien sûr des prières. Il n'a pas rencontré le garçon directement. La mère a pris l'eau bénite et en a aspergé toutes les pièces de la maison et, lorsqu'elle a placé la bouteille sur une étagère dans la chambre de Ronald, celle-ci a été lancée au travers de la pièce sans toutefois se briser. Lorsqu'elle a tenu une chandelle allumée, tout en étant étendue près de Ronald, elle a senti que le matelas bougeait de haut en bas. Les prières aggravent généralement le phénomène. Au moment où les Onkeller ont décidé de se rendre à Saint-Louis, le père Hughes a demandé l'autorisation de l'évêque pour procéder à un rituel d'exorcisme. Malheureusement, le départ des Onkeller a empêché le père Hughes de procéder. On est loin ici de la sanglante agression à coups de ressort. Il apparaît en fait que la source de Thomas B. Allen pour cette histoire d'exorcisme avorté est l'ouvrage de Peter Travers et Stephanie Reeve, The Story Behind the Exorcist, publié en 1974. Les deux auteurs évoquent les propos du révérend John Nicola du Sanctuaire national de l'Immaculée Conception de Washington, D.C., lequel a raconté avoir vaguement discuté de cette histoire avec le père Hughes, sans toutefois le nommer. Plutôt léger comme source et surtout en parfaite contradiction avec le journal. Cet exorcisme sanglant a peut-être eu lieu, mais à défaut d'une source plus fiable, je pense que cet épisode est plutôt à verser au dossier des légendes urbaines, comme il en circule beaucoup sur l'exorcisme de 1949. Évidemment, ayant en main une copie du journal de l'exorcisme, j'ai été à même de vérifier la correspondance entre les faits inscrits au journal et ceux rapportés dans le livre Le Possédé. J'ai été plutôt surpris. À certains moments, j'avais même l'impression que le journal, utilisé par Thomas B. Allen, était différent du mien, tant l'auteur se permettait des libertés. Au chapitre de la xénoglossie, par exemple, le journal revient à plusieurs reprises sur le sujet, disant que le démon refusait de répondre en latin malgré l'insistance du père Baldwin. À une occasion, toujours d'après le journal, le diable, via Ronald Onkeller bien sûr, aurait dit au prêtre exorciste qu'il préférait utiliser la langue maternelle du possédé. Pour avoir enquêté sur d'autres cas d'exorcisme célèbres, dont celui d'Annelise Michel, qui a inspiré le film L'exorcisme d'Emily Rose, je ne crois pas, contrairement à ce que dit Thomas B. Allen, que l'affaire Onkeller soit l'exorcisme des temps modernes le plus largement documenté. Le journal de l'exorcisme décrit les événements de manière trop succincte pour tirer une conclusion éclairée, et les comptes rendus quotidiens soulèvent plus d'interrogations que de réponses. Et Ronald Onkeller dans cette histoire, qui était-il? Qu'est-il devenu? S'est-il jamais exprimé sur cette affaire d'exorcisme? Mon séjour à Washington, D.C. étant limité, je n'ai pas pu remonter jusqu'au possédé lui-même. Beaucoup de rumeurs à son sujet circulent sur divers forums, la plus répandue étant qu'il ne garde aucun souvenir de l'épisode de 1949 et qu'il a fait carrière comme pilote de ligne pour une grande compagnie aérienne. 3 enquêteurs américains, Mark Obsasnik, Mike Madonna et Troy Taylor, ont fait un travail fantastique pour documenter l'homme derrière la possession de 1949. En suivant parfois des pistes différentes, ils sont arrivés à des résultats analogues aux miens. Ronald est né le 1er juin 1935 du couple Edwin et Odell Onkeller. En 1939, la famille a emménagé au 3807 Central Avenue, qui a été rebaptisé en 1942 40e Avenue à Cottage City. Les Onkeller y sont demeurés jusqu'en 1958. Côté académique, Ronald a fréquenté successivement l'école élémentaire de Cottage City, l'école secondaire Bladensburg Jr., d'où il a été retiré en janvier 1949 à cause de sa possession, l'école secondaire Gonzaga, l'université Georgetown,
où il a obtenu un diplôme en psychologie, et enfin l'Université du Maryland, d'où il est sorti diplômé en chimie. Il a travaillé dans divers laboratoires de haute technologie, dont ceux de la NASA à Greenbelt, au Maryland. Il a pris sa retraite en 2000 et a vécu sa vie d'adulte à Laurel, au Maryland, où il est décédé le 7 juillet 2020. Il n'a été marié qu'une seule fois et a divorcé en 1986. Il a eu 3 enfants, un garçon et 2 filles. Les gens qui l'ont bien connu n'en font pas un portrait des plus édifiants. Adolescent, il était plutôt colérique et caractériel. L'un de ses amis d'enfance a même raconté qu'il lui arrivait d'être violent et cruel, le qualifiant au passage de « mean bastard », petit salaud. Il avait aussi des comportements sadiques envers les animaux et même envers d'autres enfants. Tous ont décrit les Unkeler comme une famille dysfonctionnelle. Ronald aimait bien attirer l'attention et faire des mauvais coups. Adulte, il était aussi d'un tempérament explosif. Une ancienne petite amie, qui a juré ne rien savoir de son passé de possédé, a confié qu'il avait de graves problèmes de comportement. Il était obsessif-compulsif. Les brins de la carpette devaient, par exemple, être toujours alignés dans le même sens. Et il lui arrivait de piquer de violentes et soudaines colères. Elle l'a d'ailleurs quitté à cause de cette violence et à cause des nombreuses menaces d'agression proférées à son endroit. Voilà qui était Ronald Unkeler, le possédé de 1949. Je ne crois pas au diable, du moins pas celui qu'on nous dépeint comme le maître des enfers. L'homme n'en a pas besoin pour incarner le mal. Dans le cas de Ronald Unkeler, mon interprétation des faits rejoint la position du révérend Luther Miles Schulz, qui, à l'origine, avait conclu un phénomène de poltergeist. À l'époque, Ronnie était un gamin troublé. Il vivait au sein d'une famille plus ou moins dysfonctionnelle et traversait les changements physiques liés à l'adolescence. Les recherches en parapsychologie ont permis d'établir un profil type de ces gens qui vivent des phénomènes de poltergeist, appelés eux-mêmes agents du poltergeist, et, sans en expliquer la mécanique, ce profil cadre parfaitement avec Ronald Unkeler. Il n'est pas non plus exclu qu'à ces divers phénomènes, Ronnie en ait rajouté pour mieux épater la galerie. Ce qui, a priori, ne remet pas en question l'authenticité des manifestations initiales, comme celle observée chez le révérend Schulz. Dans le cas du jeune Unkeler, ces phénomènes sont malheureusement tombés entre les mains des religieux qui les ont interprétés comme des manifestations diaboliques. Dans la foulée, les phénomènes, dont la grande majorité était sans doute produite inconsciemment par Ronnie, se sont alors colorés à la lumière de cette interprétation nouvelle et religieuse. Et si les phénomènes se sont arrêtés à la mi-avril 1949, ce n'est pas, à mon avis, parce que le diable a été chassé, mais uniquement parce que Ronnie, par le biais de cette thérapie extrême, a trouvé une certaine quiétude émotive, d'où l'arrêt soudain des manifestations. La littérature consacrée au phénomène de poltergeist abonde d'anecdotes semblables. Qu'aurait pensé Ronald Unkeler de mes conclusions? Le seul commentaire obtenu du principal intéressé remonte à 1999. Cette année-là, un journaliste de la Floride, qui avait lui aussi percé son identité secrète, s'est présenté au domicile des Unkeler. Ronald, après de longues minutes d'hésitation, a finalement admis qu'il était bien le possédé de 1949. Il a cependant refusé d'ajouter quoi que ce soit, invitant plutôt le journaliste à prendre contact avec une tierce personne, son porte-parole. Rejoint quelques jours plus tard, ce dernier s'est montré avare de commentaires, disant simplement que M. Unkeler était plutôt agacé par cette histoire et ne souhaitait pas en parler davantage. Son seul commentaire était que la possession diabolique n'avait rien à voir avec lui. C'est exactement ce que je pense. Je ne crois pas que le diable ait eu quoi que ce soit à voir dans ces étranges manifestations qui, pendant 2 mois, ont bouleversé la vie des Unkeler. Mais ne dit-on pas que la meilleure ruse du diable, c'est justement de nous laisser croire qu'il n'existe pas? Je suis Christian Page. Je suis journaliste
et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers